Au loin dans le temps, très loin d'ici, la planète Nouveau-Texas flotte aux confins de l'infini. Ciel puissant où brillent 3 soleils, roches de Kérium pour lesquelles on se bat. Un jour, un justicier sur son cheval apparaît. Protecteur de la paix, héros venu d'ailleurs, champion de justice, Marshal Bravstar. 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 L'examen est satisfaisant, sénateur Chambers. Bravo. Je crois que nous avons enfin trouvé la bonne planète pour créer une base intergalactique. Ça fait des siècles qu'ils prennent des mesures. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, tu peux me le dire? C'est l'envoyé du Conseil intergalactique et on dirait qu'il a l'intention de créer une base ici à côté de Fort Kérium. Et alors si je réussissais à voler quelques-uns des vaisseaux de combat quand ils viendront se poser ici à leur base... Qu'est-ce que tu ferais? Je pourrais alors m'emparer de la moitié de la galaxie. Ah oui, mais comment comptes-tu faire une chose pareille? Je vais essayer de persuader ce joli monsieur que je suis un ardent défenseur de la loi. Comment? Trouve vite quelques dingos, dis-leur de faire semblant d'attaquer cet imbécile. Et alors, je n'aurai plus qu'à arriver à son secours. Il doit avoir fini ses calculs depuis longtemps. Il devrait déjà être revenu. Un instant. Il se passe quelque chose d'imprévu. On y va, 30-30. Allez, allez, dépêche-toi. Alors vous avez bien compris? L'attaque doit avoir l'air vraie. On va faire une beurre bleue à l'envoyé du Conseil intergalactique et alors Tex arrivera et pourra jouer au héros. On nous attaque. Vite à l'abri. Après ça, le sénateur sera affolé. Allez, maintenant, je vais entrer en scène et arriver à son secours. Bien, allez-vous-en, brigands. Je vais vous apprendre à attaquer les honnêtes gens. Allons-nous-en d'ici. Oui, c'est ça. Allez-vous-en. Bravo, vous êtes très courageux. Je vous en remercie. Ça suffit, espèce de vermine. Je t'arrête. Rends-toi. Attendez, Marshal. Pourquoi est-ce que vous m'accusez toujours de faire des choses illégales? Parce que tu ne sais rien faire d'autre. Mais non, écoutez, laissez-moi vous expliquer. Oui, tu t'expliqueras en prison. Allez.
Ah non, attendez, Marshal, attendez. Cet homme est courageusement venu à notre secours. À votre secours? Je n'ai pas de mérite. Je déteste les hors-la-loi. Et si vous le permettez, je vous escorterai jusqu'à la ville. Monsieur le sénateur, je pense qu'il serait plus Mais sage... c'est une bonne idée. C'est avec un grand plaisir que j'accepte cette proposition. Je me sentirai en sécurité. Alors ça, c'est la meilleure. Bon, ne t'en mêle pas, 30-30, on s'en va. Allez. Eh bien, monsieur le maire, j'ai terminé mon travail. J'ai l'intention de recommander au Conseil intergalactique la construction d'une nouvelle base ici à Fort Carium. Oh, mais c'est formidable. Et je dois dire que c'est un grand honneur pour notre ville. Mais il sera absolument indispensable que le Marshal reparte avec les premiers vaisseaux qui viendront au Nouveau-Texas. Attendez, sénateur, vous voulez dire qu'il devra s'absenter d'ici pendant plusieurs jours? C'est exactement ça. Attendez, je ne vois pas très bien comment tout ça va être possible. Mon travail est de protéger Fort Carium et ses habitants. C'est exact. Fort Carium est constamment sous la menace de Tex-Hex. Et sans le Marshal, nous risquons... La menace de Tex-Hex? Et qu'est-ce que vous racontez? C'est un héros, au contraire. Et s'il n'était pas venu à mon aide, je serais mort. Ah. Non, mais arrêtez de vous amuser. Je crois que dans des moments pareils, nous devons faire abstraction de nos préjugés personnels et penser d'abord à l'avenir de Fort Carium. Eh bien, justement, et c'est à vous le premier d'y penser, monsieur le maire. Vous savez très bien ce que cette ville doit éviter. C'est de laisser ce genre de bandits s'installer ici. De toute évidence, vous n'avez aucune autorité sur votre Marshal, monsieur le maire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très entier. Le Conseil intergalactique a la possibilité d'ordonner au Marshal d'escorter la flotte spatiale, mais seulement si vous pouvez garantir que son absence ne nuira pas à la sécurité de votre ville. Si je peux garantir la sécurité de notre ville, si j'arrivais à obtenir une promesse de Tex qu'il resterait tranquille, et à lui faire écrire cette promesse. Oui, c'est une bonne idée, oui, mais s'il y avait des problèmes pendant que le Marshal n'est pas là... Mais dans ce cas, nous avons toujours son adjoint, Fuzz. C'est lui qui fera régner la loi en son absence. J'ai donné à cet imbécile de sénateur une promesse écrite de ne pas créer d'ennui pendant que Brave Star sera absent. Toi, tu as fait la promesse écrite de ne pas créer d'ennui? Je suis prêt à promettre n'importe quoi pour éloigner Brave Star. Alors c'est clair? Pour le moment, ne cherchez surtout pas d'ennui en ville à Brave Star, à 30-30 ou à Fuzz. Même à Fuzz? Oui, même à Fuzz. Je trouve toujours incroyable que les gens honnêtes puissent faire aussi facilement confiance à des canailles comme moi. Alors il suffit d'attendre que la base soit construite et quand les travaux seront finis, la flotte spatiale sera à moi. Normalement, la base sera terminée demain et le premier vaisseau arrivera après-demain. Oui, je sais, et le sénateur Chambers va vouloir que je l'escorte. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ferai ce que je crois le mieux pour les habitants de Fort Carium. Ça y est. La base intergalactique est finie. Le premier vaisseau spatial arrive aujourd'hui. Ah oui? Alors tout se passe exactement comme je le voulais. Il est temps de commencer à mettre notre plan en action. Mes chers amis, le premier vaisseau spatial va bientôt arriver. Marshal, le Conseil intergalactique vous ordonne d'obéir à ses instructions. Quand le premier vaisseau repartira d'ici pour rejoindre le quartier général, vous devrez vous trouver à son bord. Non,
C'est hors de question. Quoi, Marshal, vous osez dire non à un ordre qui vous est donné par un sénateur qu'on mette le Marshal aux arrêts en attendant que le vaisseau spatial arrive? Eh bien, moi, je bougerai pas. Il est devenu fou. Non, nous allons nous occuper du Marshal. Nous ferons respecter vos ordres, monsieur le sénateur. Il te faudra toute une armée, Tex. Merci, Tex. Marshal, si vous résistez, je vous préviens, vous courez tout droit à de sérieux problèmes. Ne vous inquiétez pas, monsieur le sénateur. Je surveillerai le Marshal Bravestar. Allez, vous autres, emmenez le Marshal Bravestar. Shaman. Oui, Bravestar. Me voici. Pourquoi ne te libères-tu pas en utilisant la force de l'ours? Je le ferai quand il en sera temps. Mais d'abord, je veux découvrir quel mauvais tour Tex X a préparé. Oui, je comprends. Mais alors, qu'attends-tu de moi? Un sage conseil. Pourquoi les habitants de la ville font-ils confiance à ce bandit de Tex alors qu'ils savent pertinemment que ça finira mal? Peut-être à cause d'une lâcheté inconsciente. Et surtout à cause de leur cupidité. Comment ça, Shaman? Souviens-toi, il y a très longtemps de cela, nous étions allés nous promener tous les deux dans les bois. Oh, regarde là-bas, une toile d'araignée. Oh, la pauvre mouche. Elle voulait juste se nourrir. L'araignée l'aurait mangée. L'araignée ne renonce jamais, comme tu le vois. Elle se dépêche de refaire sa toile. Oh non, la mouche est trop bête. Elle est revenue. Elle aurait dû comprendre. Oui, tu as raison, mais tout ce qu'elle voit, c'est le fruit dont elle veut se nourrir. Les habitants de Kerium ont le même comportement que cette mouche. Ils ont tellement envie d'une certaine chose qu'ils se refusent obstinément à voir la réalité quand celle-ci les dérange. Et Tex se comporte comme l'araignée. Il tisse sa toile patiemment. Oui, c'est bien ça. Parce que la cupidité empêche souvent de penser correctement. Même si au fond tout le monde sait ce qui va se passer. Mais le maire et tous les autres habitants de la ville sont vraiment inconscients de croire Tex. Attends, je vais te détacher en 2 petites secondes. Non, attends, 30-30, pas encore. Tex n'a pas fini de tisser sa toile. Je veux le laisser continuer et le prendre à son propre piège. Bravestar ne pourra pas bouger. Il est immobilisé par ses liens fabriqués avec du Kerium. Tu veux déclencher une tempête de sable? Quelle question idiote, tu sais que c'est ma spécialité. Oh. Le vaisseau spatial a entamé son approche finale. Il a réduit sa vitesse. Il devrait atterrir dans quelques minutes. À moi, l'oreille du loup. Qu'y a-t-il? Le vaisseau spatial approche. Si Tex a décidé de faire quelque chose, c'est maintenant qu'il devrait agir. Le vent se lève. Oh, c'est un simple coup de vent. Il va passer, ne vous inquiétez donc pas. Et le vaisseau spatial devrait atteindre la base dans 1 minute. Je l'entends. Ah oui, je l'entends. Voilà, nous arrivons. Le voilà. Regardez ça comme il est beau. Mais j'ai perdu tout contrôle. Une force inconnue nous fait dériver. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Mais où est-ce qu'il s'en va? La balise n'est plus là. Il en a besoin pour se poser. La balise a disparu. Oui, c'est le moment d'agir.
À moi la force de l'ours. Tex a volé la balise. Le vaisseau spatial se dirige vers son repère. Et je vais en faire autant. Rejoignez-moi là-bas. À moi, la vitesse du puma. Je ne comprends pas, Tex-Ex. Voici le brave Star. Mais comment a-t-il pu se détacher? Arrange-toi pour l'arrêter, mais pendant ce temps-là, on se charge du vaisseau spatial. Je te conseille de parler. Que va faire Tex-Ex de ce vaisseau spatial? Tu n'espères quand même pas que je vais te répondre? Un petit nuage de gaz soporifique devrait suffire. Les commandes sont toujours hors d'état de Alors, tout se passe bien? Personne ne résiste à mon gaz soporifique. Attention! On est venu aussi vite qu'on a pu. Est-ce que ça va? Oui. Ah, il leur a fallu, ça va mal se passer. 3 contre 1. Oh, mais je ne suis pas complètement stupide. Je fiche le camp d'ici. Non, arrête. Je vais monter à bord. Je vais suivre mon plan, je vais prendre les commandes. Trop tard, Tex. Tu ferais bien mieux de te rendre, c'est fini. Oh, pas si je peux m'emparer de cet appareil. Oh, mais je vais lui régler son compte, ça sera vite fait. Non, ne tire pas. Tu risques d'atteindre tout l'équipage. Attention, couchez-vous. Tex a décidé de se défendre. Si je réussis à décoller, je vais gagner la partie. Mais il faut que je trouve les bonnes commandes. Oui, bravo, j'ai réussi. Attends, brave Star. Maintenant, je vais te régler ton compte. Ce chien a réussi à faire démarrer les hyper-réacteurs. Il faut l'arrêter à tout prix et vite. Restez ici. Je ne m'étais jamais autant amusé de ma vie. Oh, si je pouvais réussir à m'y accrocher. Oh, il est vraiment nul, ce pauvre Tex-Ex. Il est tombé à côté du tas de sable. Il a dû se faire très mal.
La mauvaise graine, c'est très résistant. Ici le capitaine Parson. Nous sommes en état de repartir à notre base. Merci pour vous, Rockstar. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de vaisseau spatial volé et retrouvé? C'est vraiment ridicule. J'ai peut-être commis une erreur en faisant confiance à ce bandit, mais ma plus grande erreur a été de venir ici. Je ne veux pas que nos vaisseaux s'aventurent sur une planète aussi folle. Adieu à la grande idée d'avoir une base intergalactique sur notre planète. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Nous avons été trop gourmands dans toute cette histoire. Marshall, nous vous devons tous des excuses. Mais qu'est-ce que nous allons pouvoir faire de ce pylône? Il est inutile. Je vous conseille de le laisser là un certain temps afin de rafraîchir la mémoire des habitants de ce village, parce qu'il ne faut pas se laisser aveugler par sa cupidité et ne voir que ce que l'on veut bien voir. On finit toujours par le regretter. Et surtout, c'est une grande preuve de bêtise. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on pouvait facilement être trompé. Si les habitants de Fort Kerium se sont laissés tromper aussi facilement, c'est parce qu'ils voulaient tellement voir la base construite chez eux qu'ils ne pensaient pas au prix à payer. Comme la mouche qui se jette dans la toile de l'araignée. C'est très bien de vouloir quelque chose, c'est ce qui nous motive dans la vie de chaque jour. Mais il ne faut pas en arriver à la cupidité.